Salutations à tous. Comme promis, voici le deuxième épisode de la vidéo de C'est arrivé un jour sur l'enfer d'Omaha Beach, le 6 juin 1944. Alors, petite communication à mes followers. D'abord, merci de m'avoir indiqué qu'il y avait un problème de son sur la vidéo concernant l'épisode 2 de la guerre du Pacifique, la guerre sino-japonaise. D'abord, excusez-moi pour cet incident indépendant de ma volonté. Je ne l'ai pas vu. Ça a dû se faire lors du chargement de la vidéo en format MP4. Ensuite, si vous le voulez bien, je remets cette vidéo avec la bande son jusqu'au bout, donc à partir de demain. Merci à vous et c'est reparti pour Omaha Beach. Parce que les Allemands, avec tout leur matériel, sont retranchés dans leurs bunkers. Il y en a pour tous les goûts, les bunkers. Des casemates de tir, des abris pour le personnel, des abris pour les munitions, des tranchées qui les relient, des postes de direction de tir à 1, 2, 3 étages, les grosses casemates d'artillerie, soit pour des canons de 75 mm anti-char, soit pour des canons de 75 mm de campagne, ou des pièces de 150, 210. Il y a même du 380 sur le mur de l'Atlantique. Mais pas au Omaha Beach, heureusement. Enfin, ces bunkers. Les Américains qui ont embarqué ont vu leur bombardier, par exemple le fameux B-25 Mitchell, arroser le secteur fortifié de bombes. Malheureusement, les calculs ont été mal faits. Et avec mauvaise météo, les bombardements sont passés derrière les bunkers. Et ont malheureusement pilonné les fermes des malheureux fermiers normands sur le plateau. Pareil pour le déluge d'artillerie qui va s'abattre sur le mur de l'Atlantique. Ah, il y en a des vaisseaux. Il y a des cuirassés, des croiseurs. Il y a, pour le secteur d'Omaha, l'USS Texas, l'USS Arkansas. Ils vont pilonner les bunkers avec leur artillerie. Mais pareil, les obus vont passer au-dessus des bunkers. Après ces ravages, ces gigantesques explosions, tous les GI pensent qu'il n'y a presque plus aucun survivant allemand. Mais c'est faux. Ils sont tous là. Ils attendent. Et ils vont attendre que les GI se rapprochent à distance optimale pour leurs munitions. Alors, les soldats débarquent. Les barges arrivent. Les portes s'ouvrent. Et les premiers rangs sont tout de suite fauchés par les mitrailleuses MJ-42, MJ-34. Les survivants derrière eux sautent des barges dans l'eau. Et là, comme vous le voyez très bien dans Il faut sauver le soldat Ryan, il y a un piège qui les attend. Parce que le haut commandement américain n'a pas pensé à faire tester le matériel, les brelages comme celui-ci, dans des conditions réelles, dans des conditions maritimes. C'est-à-dire que les brelages, les sangles, les courroies qui maintiennent le barda et les munitions fonctionnent très bien à sec. Malheureusement, avec l'eau de mer, les tissus se resserrent et il devient extrêmement compliqué d'ouvrir les courroies. Et les soldats paniqués, ensevelis sous l'eau, se noient. Il y aura énormément de noyades à Omaha Beach. Pour ceux qui ont survécu, au sortir des barges, il faut courir, éviter les mines qu'ils ne peuvent pas prévoir, éviter le feu des snipers, des mitrailleuses, le déluge de feu qui les coupe en deux. Alors ils se réfugient derrière les seuls obstacles, les tétraèdres en béton, les hérissons tchèques, les portes des tables belges. Mais il y a un autre danger sur cette plage, un danger beaucoup plus vicieux, l'artillerie allemande. Il n'y a pas de canon en face d'Omaha Beach. Quand vous allez sur la plage et que vous regardez la falaise en face, il y a une ou deux casemates d'artillerie pour canons anti-char, PAC 38 ou PAC 40, de 50 ou de 75 mm. Mais surtout sur votre gauche, du côté de l'Est, il y a le VWN 62, un point d'appui avec énormément de bunkers. Et on est toujours étonné de voir deux grosses casemates d'artillerie qui ne sont pas dirigées vers la mer, mais qui sont dirigées, donc du côté allemand, sur leur gauche. Ces canons prennent en enfilade les plages. Il y a deux canons tchèques Skoda de 75 mm, deux canons de campagne, et un PAC 40 de 75 mm qui vont pilonner la plage, qui vont pilonner tous les pauvres soldats. Du côté allemand, donc il y a ces deux canons. Et il y a autre chose aussi. Un peu plus haut là-bas, sur la droite, sur le plateau, il y a la batterie de Longues-sur-Mer avec des canons de 150 mm sous casemate blindés et sous abri bétonné. Ceux-là aussi vont prendre
en charge les GI d'Omaha Beach. Heureusement, il y a le cuirassé Texas et Arkansas qui vont les pilonner. Il va y avoir un duel d'artillerie entre bunkers et navires de combat cuirassés. Et devinez qui va gagner. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Autre thème, pourquoi les Anglais et les Canadiens ont pu sur leur plage se déplacer assez rapidement et éviter le feu de l'ennemi, alors qu'à Omaha, tout le monde a été cloué sur la plage. Simplement à cause des funnies. Funny, ça veut dire rigolo en anglais. Les funnies, c'est le nom que les Anglais et les Américains vont donner aux engins du génie qui ont été bricolés par l'intelligence formidable du général Hobart, celui qui dirige la 79e division blindée anglaise. Et c'est vrai qu'ils sont rigolos ces blindés. Il y a le Crocodile, enfin rigolo, façon de parler. Un char lance-flamme qui déverse son napalm à plus de 100 mètres. Le char Havre, un char qui pilonne avec une énorme munition les bunkers pour les détruire en un seul coup. Les chars Fascine qui vont déposer des gros fagots de bois pour boucher les tranchées anti-chars. Le Bobine, c'est un char qui va dérouler une espèce de toile extrêmement résistante là où les sables sont trop meubles. Et donc ça va créer une route qui va être prise par les blindés pour arriver sur la plage. Malheureusement, les Américains n'ont pas cru à l'utilité de ces funnies. Ils n'en ont pas. Et ils vont payer le prix sur la plage. Il n'y aura rien qui pourra les débarrasser des pièges mortels qui encombrent cette maudite plage. Un autre exemple d'incompétence, le char Duplex Drive, le char DD. C'est un Sherman avec une espèce de jupe gonflable autour, qui fonctionne très bien sur mer quand le temps est relativement clément. Le char supporte une houle moyenne. Il a été testé dans les lacs d'Écosse, par temps plutôt calme. Alors le char DD va très bien fonctionner du côté anglais, là où la mer est un peu plus calme. Malheureusement, à Omaha, du fait des courants et d'une houle un peu plus importante, ces chars vont commencer à balancer, ils vont chavirer, ils vont couler comme des enclumes. Sur 32 blindés qui sortent de leur bâtiment de combat, 27 vont couler au fond de l'océan avec leur équipage. Les hommes vont tous se noyer, jusqu'à ce qu'un officier un peu plus intelligent que les autres cesse le massacre. Alors, vous me direz, mais comment les Américains ont-ils fait? Parce qu'il y a eu 3 vagues. La première, 90% de morts. Puis la seconde vague, puis la troisième. À un moment, sur le coup des 11 heures, midi, le général Omar Bradley, qui se trouve sur un des bateaux de combat au large, pense à faire ramener tous les survivants sur leur bateau. Mais il faudra le courage d'hommes tels que le général Norman Cotta pour raviver l'instinct de combat des survivants sur la plage. Norman Cotta, c'est celui qui dira « Écoutez les gars, sur cette plage il y a 2 sortes d'hommes. Ceux qui sont déjà morts et ceux qui vont le devenir. Alors suivez-moi. » Norman Cotta va tellement donner une impulsion à ses soldats qu'ils vont réussir à franchir les barbelés avec des bangalores. Ce sont des espèces de longues tiges bourrées d'explosifs. Ils vont créer une brèche et ils vont prendre d'assaut des bunkers et ainsi libérer la plage. Ce sera un des faits de gloire d'Omaha Beach. Alors, quand tu iras en Normandie, à Omaha Beach, quand tu arriveras avant le plateau, que tu verras le monument de la bataille de Fort Mini, une bataille médiévale gagnée par les Français sur les Anglais, quand tu descendras la route et que tu arriveras par le chemin des moulins, c'est-à-dire là même où les Américains ont fait leur percée grâce au général Cotta, tu penseras aux morts d'Omaha Beach, tu penseras à tous ces jeunes soldats qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous gagnions notre liberté. Voilà, j'espère que tu as aimé, et souviens-toi l'histoire, c'est toi qui l'as fait.